Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 29 octobre 2023. Le Bénin sera pendant 3 jours la capitale politique africaine et pour cause, Cotonou va abriter les mercredis, jeudi et vendredi prochains la 8e édition du Forum annuel continental des organes de gestion des élections et l'Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines, une initiative du département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine. Quels sont alors les grands sujets qui seront abordés au cours de ces assises de Cotonou et avec quelle approche pour améliorer la gouvernance électorale en Afrique? C'est notre sujet de discussion avec Boukari Abou Souley Adam, directeur général des élections. Juste après la revue de presse hebdomadaire de Asyongbo Kanyi Asyongbo, nous ferons le décryptage de l'actualité nationale, exercice qu'assure ce dimanche Gabin Goubi. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Vous suivrez ses analyses dans cette émission. Et enfin, la salsa à la béninoise ce dimanche avec dans notre dernier rendez-vous, notre artiste de la semaine, c'est bien Sergino Maxi qui vient nous parler de son parcours et également ses projets pour la musique. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'il sonne 13h. Eh bien, merci de prendre le rendez-vous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, plus de 63 000 candidats planchent dès demain lundi pour la session 2023 de l'examen du certificat de qualification au métier en prélude au lancement officiel des épreuves. Le ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi a adressé un message aux différents acteurs. On en parle dans un instant. On parlera également de l'Assemblée générale ordinaire, de l'Association béninoise de sociologie et d'anthropologie, des assises qui ont abouti au renouvellement des membres du bureau dirigeant. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la 13e édition du festival Lagos Photo, un festival qui va réunir les photographes béninois, africains et ceux internationaux. Pour cette édition, 39 photographes exposent leurs différentes œuvres en décembre prochain à la Fondation Zinsou Seta Ouida. Le point de l'actualité. D'abord, on commence avec cette information. Les candidats à l'examen du certificat de qualification au métier planche à partir de demain, lundi, pour décrocher ce diplôme. Ils sont au total plus de 63 000 cette année à la veille du lancement officiel des épreuves. Modeste Kérékou, ministre en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, a adressé un message aux différents acteurs. On va l'écouter. Chers candidates et candidats, toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Apprêtez tout ce que vous jugez nécessaire pour l'examen depuis la veille, sans oublier votre pièce d'identité. Je vous demande non seulement d'être effectivement présent dans vos centres d'examen avant l'heure de convocation, mais aussi de vous concentrer sur les épreuves qui vous seront soumises et comportant 2 volets. L'entretien sur les connaissances professionnelles et pratiques et la pratique en situation professionnelle. Chers acteurs impliqués dans l'organisation de l'examen, c'est le moment de jouer votre partition afin de veiller au bon déroulement de l'examen et de garantir un succès de cette évaluation à la certification qui constitue l'un des premiers leviers du développement du secteur de l'artisanat. Je voudrais vous exhorter tous, et particulièrement les comités communaux d'organisation, à jouer chacun, en ce qui le concerne, le rôle qui lui est dévolu en toute responsabilité, et ce, dans le strict respect des dispositions réglementaires régissant cet examen. Des équipes de supervision
sont déployées sur le territoire national et sont instruites à l'effet d'apporter les appuis nécessaires aux besoins. C'est sur ces mots d'exhortation qu'au nom du gouvernement et de son chef, le président de la République, M. Patrice Talon, que je souhaite bonne chance à toutes et à tous. Vive l'artisanat au service du développement et de la croissance économique. Je vous remercie. Voilà, bonne chance donc à tous les candidats. Et je le disais, il y a quelques minutes, la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire. C'est un congrès pour le renouvellement des membres du bureau dirigeant en place depuis 3 années. Les assises ont eu lieu dans l'amphithéâtre Roudegbe, c'est sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. On fait le point avec Ali Moumouni. L'instant était particulier pour les membres de la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, SOBESA. Pour la plupart de ces enseignants, qui se rencontrent presque régulièrement, ces retrouvailles ont aussi une marque importante, puisque dans le contexte actuel, cela fait 3 ans qu'ils ne se sont pas retrouvés ensemble. 3 années au cours desquelles le bureau sortant avait la mission de conduire avec dextérité leur maison commune. Grâce à vous, nous tenons notre congrès, que dis-je, notre assemblée générale statutaire, et ce, après 3 années d'exercice 2020-2023, et ceci à bonne date, car c'est un défi que l'actuel bureau finissant s'est lancé au début de son mandat en 2020. Le défi de l'organisation relevé ici est une priorité statutaire autant que les objectifs du creuset. La société savante se veut un cadre qui contribue véritablement à l'épanouissement des sociologues et anthropologues du Bénin. Il faut dire que pendant longtemps, les sociologues et anthropologues ont été absents de la scène publique béninoise. Et c'est pour pallier cette situation et les nombreux problèmes qui minent nos 2 disciplines que nous avons mis en place la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie. Et en nous voyant réunis si nombreux ce matin, vous convenez avec moi que notre société savante progresse. À partir de maintenant, nous espérons être plus présents sur la scène publique pour donner notre point de vue sur les faits sociaux. Dans cette démarche, la SOBESA accorde une place prépondérante à la solidarité et la tolérance. En témoigne la présence à cette assemblée générale de leurs collègues enseignants d'autres filières. La Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, à mon humble appréciation, est une société de qualité. Et donc, il y a du nombre, mais il y a surtout de la qualité. Et il y a cette perspective intergénérationnelle qui est à saluer aussi. Il faut souligner qu'il est prévu au cours des travaux l'examen des tests fondamentaux de la société. Et puis, à la fin des travaux de cette assemblée générale, le président sortant, Roch Apollinaire Ouihen, a été reconduit à la tête de la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie pour un second mandat de 3 ans. Un dialogue de gestion au 30 septembre 2023 s'est tenu ce vendredi au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale à Cotonou. Il s'est agi pour les participants de passer en revue le bilan d'exécution des programmes du dit ministère. Reportage. C'est une réunion extraordinaire dénommée Dialogue de gestion qui se tient ici entre Raphaël Akoteignon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, et ses collaborateurs. Il s'agit d'une séance trimestrielle de reddition de comptes et d'évaluation répondant aux principes fondamentaux de la gestion budgétaire. Ce dialogue est, entre autres, un exercice de reddition de comptes participatifs auquel s'adonne trimestriellement le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, à l'instar des autres ministères et institutions de l'État. Il nous permettra d'évaluer et d'apprécier au 30 septembre la mise en œuvre des actions programmées au budget gestion 2023 de notre ministère. En termes de bilan d'exécution des programmes à la date du 30 septembre 2023, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale affiche un taux satisfaisant. Les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 81,41% et 79,2%.
19% pour une cible de 75%, contre 84,91% et 80,90% à fin septembre 2022. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 62,42% pour une cible de 60% conformément à la méthodologie harmonisée du calcul. Au terme de ces assises, sont attendues des approches de solutions aux difficultés relevées dans la mise en œuvre des programmes du ministère et des recommandations en vue d'une fin de gestion encore plus reluisante. Sécurité pour la suite de cette édition, les forces armées béninoises ont organisé jeudi dernier la journée des attachés de défense, une journée qui a été meublée de plusieurs activités dont les discussions entre les attachés de défense de plusieurs pays accrédités au Bénin sur les questions liées à leur domaine. La journée s'est déroulée à l'état-major général de l'armée béninoise. Reportage. Ils sont une dizaine d'attachés de défense qui ont répondu présents à cette journée qui les met à l'honneur. Outre ceux du Bénin, on peut aussi compter les attachés de défense venus du Cameroun, des États-Unis, de la France, de la Belgique, pour ne citer que ceux-là. L'organisation de cette journée, qui est à sa première édition, vise plusieurs objectifs, notamment le renforcement de la coopération militaire entre le Bénin et ses différents pays. Elle offre ainsi un espace physique pour des échanges interactifs directs allant dans le cadre de la dynamisation et de la redynamisation des différentes activités de coopération que nous menons ensemble. La présente rencontre offre donc en second lieu, une occasion pour faire un point de situation à travers les présentations que nous aurons tout à l'heure de l'engagement des FAB dans la partie septentrionale du pays face à ces groupes terroristes et discuter ensemble des tenants et aboutissants de ce combat. Le statut de la séance d'échange ainsi tracé aux différents participants, place a été faite au chef division opération et entraînement pour procéder à une présentation de l'historique des attaques terroristes au Bénin, les mesures prises, les perspectives ainsi que les besoins des forces armées béninoises. Ceci dans la lutte contre le terrorisme dans la partie septentrionale du Bénin. A été déclaré comme zone d'intérêt militaire, donc un genre de no man's land. L'initiative de cette journée est désormais un pas vers la coopération renforcée entre le Bénin et bon nombre de pays qui vivent les mêmes réalités en ce qui concerne la menace terroriste qui est désormais une préoccupation imminente pour tous les États. Je reste convaincu que des rencontres du genre peuvent nous outiller davantage et faciliter l'accomplissement des missions qui sont les nôtres dans l'intérêt de chacun de nos pays. En mettant cette plateforme en place, on est sûr de pouvoir un peu, non seulement relayer un peu ce qui est fait de façon originale au Bénin, mais peut-être susciter peut-être quelques aides ou quelques partages d'expérience avec ceux qui ont connu la même situation que nous. Les forces armées béninoises sont conscientes des défis sécuritaires de ces dernières années et en appellent à une synergie d'action et de coopération bien nourrie entre les attachés de défense de ces différents pays pour mieux faire face à ces défis. Autre sujet à présent, des master coachs internationaux venus de 9 pays d'Afrique et d'Europe étaient en séminaire de formation à Cotonou du 23 au 27 octobre dernier. Ils ont appris pendant 5 jours le coaching des petites et moyennes entreprises au thème du renforcement des capacités. Ils ont reçu leur certificat de participation. On voit ça avec Assiomo Kanya Songo et Elvis Tounouko. Les participants au séminaire de formation des master coachs internationaux repartent avec chacun un certificat. Après 5 jours de renforcement organisé par la GIZ à travers le projet Centre Innovation Verte, ils se disent satisfaits des connaissances acquises. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers d'appartenir à l'association internationale SME Loop. C'est une fierté d'avoir cette carte et que nous serons désormais des ambassadeurs du SME Loop. Nous, on est des structures du privé, on a été identifiés, on serait nombreux à vouloir entrer dans ce bus-là pour faire ce voyage, mais on a été honorés. Et nous sommes très honorés et nous voulons vous témoigner
nos sincères remerciements pour cet état des choses. Du côté des organisateurs aussi, c'est la satisfaction d'avoir pu atteindre l'objectif visé. Et comme j'ai entendu maintenant vos impressions, ça m'a tenu vraiment au cœur. J'ai vu que vous avez vraiment apprécié la chose. Vous avez même utilisé le mot ambassadeur et je pense que c'est ça que je voudrais que vous êtes. Certainement avec la participation qui vous a fait monstre et puis toutes les contributions, je suis certain que les objectifs de l'atelier sont atteints. Avec ce certificat en main, les coachs internationaux sont désormais capables d'encadrer des promoteurs de petites et moyennes entreprises de leurs pays respectifs. Ceci afin de leur fournir les outils nécessaires pour développer leurs entreprises. Dans le reste de l'actualité, pour le compte de cette session d'information, le Bénin abrite la 13e édition du festival Lagos Photo, un festival qui réunit les photographes béninois, africains et ceux internationaux. Pour l'édition de cette année, 39 photographes exposent leurs différentes œuvres d'art du 27 au 31 décembre prochain à la Fondation Zinsou. C'est à Ouida. Reportage. C'est un événement de taille, assurément la toute première qu'accueille le Bénin, le festival Lagos Photo. Ce festival, qui s'est délocalisé du Nigeria au Bénin, réunit les photographes africains et ceux internationaux. Il s'organise autour du thème « Partenariat entre États » et vise à explorer le moment présent tout en envisageant la réparation, la syncope et la restauration. Lagos Photo 2024 is in Benin. La formation en photographie nigériane s'exporte au Bénin. C'est un bel aménagement du calendrier. La République du Bénin est l'un des pays au monde et en Afrique en termes de culture, en termes d'art, et nous partageons les mêmes réalités, raison pour laquelle nous avons amené le festival Lagos Photo au Bénin. Alors aujourd'hui c'est un grand jour pour le Bénin puisque nous recevons Lagos Photo Festival, qui est un festival de photos qui a été créé en 2010 et qui est un endroit où tous les photographes du continent et du monde se rencontrent. Pour la première édition, Lagos Photo se délocalise du Nigeria et vient à Porto Novo, à Ouida, à Cotonou. Et nous sommes ici à Ouida, au musée de la Fondation Zinsou, pour faire la cérémonie d'inauguration. On lit, entre autres, à travers ces différentes expositions, la promotion de la valeur humaine. Les visiteurs n'ont pas caché leurs impressions. Et je suis content qu'on ait un peu provoqué cette rencontre avec nos amis nigérians et nos amis créateurs. Moi, j'ai été frappé par une série ghanéenne où, au fond, un photographe reconstitue des années 60, des années 70. Donc moi, mon adolescence, si vous voulez, que je retrouve. Mais c'est un travail qui a été fait il y a 1 an ou 2. Et je pense que c'est un hommage à tout le pays et à son, disons, dynamisme, grand dynamisme culturel qui aujourd'hui est reconnu dans beaucoup de domaines. Et qui est un engagement, je crois, et un engouement aussi de tout le peuple béninois et des autorités publiques du Bénin. Quand on regarde les œuvres proposées par les uns et les autres, on ne voit aucune similitude dans le travail artistique proposé par les uns et les autres. Il y a toute une singularité, une recherche artistique, et c'est ce qui montre vraiment le niveau de la qualité de la production artistique de nos artistes aujourd'hui, et qui fait d'ailleurs qu'ils sont appréciés et demandés sur le plan international. Le festival Lagos Photo, qui s'est ouvert le vendredi 27 octobre 2023, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2023. Plusieurs activités sont au menu de l'édition de cette année. Des conférences débats, des ateliers, des concours. Avant d'ouvrir le plateau invité, sachez que dans sa lutte pour la préservation de la semence naturelle dans la production agricole, la Fédération agroécologique du Bénin a organisé une foire semencière agroécologique dans la commune d'Avrancourt. L'objectif de cette initiative est d'une part de valoriser les pratiques agricoles saines qui écartent l'utilisation des OGM et d'autre part promouvoir les mets locaux qui sont en voie de disparition. Le point de la cérémonie de lancement de cette foire dans ce reportage signé Emma Rodono. Cette dégustation de haricots et de manioc, accompagnée de boissons locales, consacre le lancement officiel de la foire semencière agroécologique
et de restauration des mets en voie de disparition ici dans la commune d'Avrankou. C'est une initiative de la Fédération agroécologique du Bénin, FAEB, qui, face à l'éruption des OGM dans la production agricole, promeut et encourage la reproduction des semences naturelles, de même que les mets traditionnels auxquels la jeune génération ne taille plus d'importance et qui se font de plus en plus rares dans nos assiettes. Ces semences paysannes présentent des intérêts aussi bien environnementaux, socio-économiques, culturels et cultuels. Aujourd'hui, elles sont menacées de disparition. Et elles disparaissent avec les mets anciens également. C'est pour cela que nous décidons de les valoriser à la FAEB en organisant chaque année de façon tournante dans chaque commune du Bénin une foire semencière et de dégustation des mets anciens pour mettre en évidence les multiples richesses semencières de la commune et aussi dans le même temps les multiples richesses liées aux mets anciens qui sont en voie de disparition. En plus d'être un moyen de vulgariser les semences naturelles et mets locaux, cette foire offre des formations sur la préparation des 10 mets. Et dans une Afrique qui affiche ces dernières années sa volonté de renouer avec son identité, cette initiative de la FAEB est vivement saluée par les autorités politico-administratives et les forains. Au nom de tous les forains, je voudrais nous demander de continuer à se battre pour la souveraineté alimentaire, continuer à soutenir les petits paysans, continuer à soutenir tout ce qui apporte de bien-être aux êtres humains pour que nous puissions vivre et vivre heureux. Je tiens à remercier et féliciter très chaleureusement tous les acteurs de la FAEB pour cette initiative fort louable. Et je fonde l'espoir que cette action fera tache d'huile dans notre pays. Déjà, de nombreuses initiatives sont prises par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République et son gouvernement, à l'effet de soutenir le secteur agricole à travers les réformes institutionnelles profondes et nécessaires opérées, ainsi que les investissements massifs en cours pour la transformation de l'agriculture béninoise dans le respect des interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l'environnement. Par l'organisation de cette foire, la Fédération agroécologique du Bénin a révélé la commune d'Avrankou comme une localité dont les pratiques agricoles et culinaires sont en harmonie avec la nature. Merci à vous, Emma Rodon, pour ce reportage. Et c'est le dernier sujet du point 2. L'actualité, premier axe de discussion, on va parler du 8e Forum annuel continental des organes de gestion des élections et l'Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines. Le directeur général des élections de la Commission électorale nationale autonome vient nous dévoiler le contenu de ces assises de Cotonou. Mais avant, une pause s'impose. Voici d'abord la pub. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque financière, assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi.
nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Deux événements politiques majeurs que Cotonou s'apprête à abriter à compter du mercredi prochain et ce pour 3 jours. Il s'agit du 8e Forum annuel continental des organes de gestion des élections qui sera suivi de l'Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines, initiative du département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine. Alors comment améliorer les processus électoraux en Afrique et garantir la stabilité politique et par ricochet la paix et le développement? Les acteurs et experts vont y réfléchir au cours des travaux, mais avant, avec le directeur général des élections, nous allons découvrir l'agenda qui sera déroulé à Cotonou. Monsieur Boukari Abousoulé Adam, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer par parler du forum qui a sa 8e édition cette année. Concrètement, quel est son objectif? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ce matin ou cet après-midi avec vous pour évoquer le 8e forum continental annuel des organes de gestion des élections en Afrique. Disons que le forum, comme vous l'avez si bien dit, est une initiative qui est patronnée par le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Bien sûr en collaboration avec l'association des autorités électorales africaine. Le 8e forum qui sera organisé à Cotonou les 1er et 2 novembre a un objectif tout simple. C'est d'appuyer, c'est d'échanger entre organes de gestion pour améliorer la communication. C'est pour cela qu'il est si justement intitulé Communication stratégique, construire une relation durable entre les OGE et les parties prenantes. C'est le thème donc de c'est le thème central, donc, le thème central de ce forum. Alors que peut-on comprendre à travers ce thème-là? D'abord, je voudrais vous dire une chose. Ce thème est inspiré par le développement actuel de ce que nous constatons, qu'on le veuille ou non, dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Les informations qui circulent concernent tous les domaines. Et aucun domaine n'échappe à la vraie et la fausse information. Et c'est par rapport à cela que, lors du 7e forum qui a eu lieu à Maputo, au Mozambique, les organisations ont décidé, en appui bien sûr avec l'Union africaine, la Commission électorale de l'Afrique du Sud et l'Association africaine des autorités électorales, d'élaborer ce qu'on appelle des principes et lignes directrices pour l'utilisation des médias numériques et sociaux lors des élections en Afrique. Et donc ce document-là, qui sera, comme vous l'avez si bien dit, la seconde partie de l'activité, à savoir le 3 novembre, lors de l'Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines, qui sera adoptée pour donc cadrer tous les OGE africaines sur la manière de communiquer, sur la manière d'utiliser et sur la manière également d'informer largement l'opinion de ce qui se fait dans les OGE. Et quand on parle de la communication en période électorale, il y a ce défi qui constitue en même temps un casse-tête pour les organes de gestion des élections. Ce sont les fake news donc, sur les réseaux sociaux. Comment peut-on faire face donc, à ce phénomène en période électorale? Bon, disons que le document qui sera adopté va donner des indications. Vous savez que le but de cet exercice-là, c'est de partager entre autorités électorales africaines les meilleures pratiques. Et ces meilleures pratiques ont été synthétisées dans ce document-là, qui permettra à chacun, s'il s'y inspire, de pouvoir donc élaborer un plan de communication stratégique et ainsi pouvoir affronter les fake news. Évidemment, les fake news, seuls ceux qui les émettent savent pourquoi ils les émettent. Mais le rôle des OGE, c'est de communiquer
de donner la bonne communication, de pouvoir déconstruire les fake news pour qu'à la fin, le citoyen sache que ce qui importe... C'est avoir la vraie information. Exactement. Ce qui importe, c'est le bien-être de la population. Ce qui importe, c'est la dévolution des pouvoirs dans les règles de l'art. Et puis, ce que vous savez aussi, et qui n'apparaît pas souvent dans les discussions, c'est que l'OGE n'est qu'un souffle-douleur. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans la chaîne pour aboutir à une dévolution de pouvoir. Mais comme l'OGE est la plus visible, très souvent, les gens se reportent sur l'OGE, quel que soit le problème. Alors que pourtant, il y a des intermédiaires qui fournissent des intrants qui permettent à l'OGE de travailler. Donc, alors, nous allons parler de tout ça. Chaque pays va venir exposer donc, son expérience dans le domaine. Le Bénin va faire la même chose. Et puis, on va retenir les meilleurs. D'accord. La Direction générale des élections, on va dire, est au cœur de l'organisation de ce forum. En termes de préparatifs donc, de ces assises, qu'est-ce qu'on peut retenir? Où en êtes-vous? Je dirais déjà que c'est la Sénat qui est au cœur de la préparation. Ce n'est pas la Direction générale, c'est la Sénat. Il est vrai qu'au Bénin, la Sénat, c'est deux organes. Un organe... le Conseil électoral, voilà, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Donc c'est l'ensemble de la Sénat qui est au cœur de cette activité. Alors, ce qu'on peut retenir ici, c'est que déjà, il peut vous dire que certains des invités sont arrivés depuis hier. Il y a d'autres qui arriveront ce soir, d'autres arriveront demain. Au total, nous attendons une cinquantaine de délégations venant de 50 OGE africaines que nous attendons. Maintenant, plus également les commissions économiques régionales d'Afrique, l'UMA, Union du Maghreb arabe, la SADCC, la CEAC, et ainsi de suite, la CEDEAO, tout le monde viendra ici à Cotonou pour pouvoir discuter. Tous les démembrants de l'UA viendront à Cotonou pour pouvoir discuter ce thème-là et pouvoir donner conseil aux OGE pour la direction à suivre en matière de communication. D'accord. En dehors du thème central, quelles sont les autres thématiques qui seront abordées au cours de ces travaux? En dehors du thème central, les autres tourneront autour de ça. Vous savez que ce qui est important en matière d'élection, c'est que, je vous explique brièvement. Hein. Oui, allez-y. Vous voyez, une élection, c'est quoi? C'est que les gens sont inscrits sur une liste, ils viennent voter derrière des isoloirs, les gens compilent les résultats et donnent un vainqueur. Oui. Bien sûr, en suivant les procédures qui sont décrites dans la loi qui encadre cette élection. Il faut que les gens aient confiance à ce que nous faisons. Et pour avoir confiance à ce que nous faisons, c'est qu'il faut communiquer. Et c'est pour cela qu'au Bénin, vous voyez, vous êtes là, je suis sûr que si vous vous rappelez la dernière élection qu'il y a eu au Bénin, notamment les élections législatives, vous avez dû vous rappeler le nombre de fois qu'on vous a invité à la Sénat pour des communications, pour vous informer. C'est comme ça qu'on doit le faire continuellement. Et ça, nous le ferons toujours pour que les gens puissent être informés, pour que les gens aient confiance à ce que nous faisons. Donc, c'est un peu ça que nous recherchons au niveau de ce forum-là. C'est pour améliorer l'image des OGE, pour que chacun sache que ce que l'OGE fait, c'est pour la population et non pour un intérêt quelconque. D'accord. Est-ce qu'à cette occasion, le Bénin va sans doute vendre son expérience donc, à d'autres pays qui participeront aux travaux? Oui, bien sûr, absolument. Parce que chaque pays est amené à prendre la parole. Je crois que pour le Bénin, nous intervenons le premier jour, je crois, pour vendre notre expérience, pour dire ce que nous faisons. Même si vous avez consulté nos médias sociaux du Bénin de l'OGE du Bénin, depuis 3 jours, vous allez voir qu'on a déjà commencé à afficher des informations pour annoncer l'événement. Notre page Facebook, nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit tout ce que vous voulez, nous avons déjà commencé par inonder. C'est maintenant très heureux que vous puissiez m'inviter ici au niveau de votre chaîne pour pouvoir annoncer l'événement aux populations. D'accord. Dans l'espace CEDEAO, les OGE sont réunis au sein d'un creuset dénommé RESAO ou ECONEC en anglais, qui est présidé par le président de la CEI Côte d'Ivoire. Quelle est sa contribution pour l'amélioration de la gouvernance électorale en Afrique de l'Ouest? C'est vrai que tout à l'heure, en citant ceux qui seront présents à Cotonou, j'aurais dû citer également les réseaux, tels que ECONEC, tels que RECEF, tels que bien d'autres réseaux qui existent de par l'Afrique, qui contribuent énormément. Ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est l'échange d'expérience, l'échange de meilleures pratiques. Et justement, la CEI Côte d'Ivoire sera présente, son président sera là également, comme les autres OGE de l'Afrique de l'Ouest seront également à Cotonou pour pouvoir échanger. Donc chacun contribuera et nous espérons que chacun donnera le meilleur de lui-même. Déjà, le fait d'accepter de venir, c'est déjà un bon engagement que chacun veut contribuer. Parce qu'on ne viendra pas à Cotonou que pour voir la statue de l'Amazone, pour voir les belles plages, les belles rues, non. On viendra aussi à Cotonou pour pouvoir échanger, donner ses idées, pouvoir dire et pouvoir évaluer ce qui a été fait au Bénin, ce qui se fait aussi dans les autres pays,
Et ça, nous allons en parler longuement. D'accord. De plus en plus, on va dire que les États africains ambitionnent de moderniser donc leur façon d'organiser les élections avec l'introduction de la biométrie dans le système électoral. Alors, comment l'Union africaine compte-t-elle accompagner ces États dans cette ambition? Bien sûr, l'accompagnement déjà, si vous allez l'entrevoir à travers le forum qui est organisé. Oui. Parce que vous avez dit vous-même que le forum est organisé sous l'égide du département des affaires politiques, de la sécurité et de la paix de l'Union africaine, parce que chacun recherche la paix au bout du processus. Donc c'est un accompagnement. C'est eux qui mettent les ressources pour organiser tout ça. C'est vrai que le Bénin contribue, mais ils mettent plus de ressources que le Bénin. Donc c'est un accompagnement. Et le fait de mettre tous les OGE ensemble permet déjà de discuter entre personnes qui ont les mêmes responsabilités et d'échanger les meilleures pratiques pour bien sûr faire avancer le processus dans le bon sens. Alors, la dépendance financière, on va dire ça comme ça, des OG vis-à-vis des gouvernements et même des partenaires techniques et financiers ne met-elle pas en cause le fonctionnement, l'autonomie de fonctionnement des commissions électorales? Non, je crois que je vais peut-être vous arrêter parce qu'au niveau du Bénin, vous savez que les élections sont financées à 100% par le budget national. Oui. Donc on ne dépend pas de quelqu'un d'autre pour faire nos élections au niveau du Bénin. Mais c'est clair aussi que lorsque vous aviez un forum de cette nature-là qui concerne beaucoup de pays, rien que pour faire la coordination, prendre l'avis des uns et des autres pour avoir un agenda unique pour tout le monde, c'est déjà pas facile. Oui. Et à ce niveau, peut-être on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous donner l'expertise pour pouvoir faire ce travail-là. Oui. Donc ce n'est pas que les gens dépendent de l'OGE, mais c'est vrai aussi, parce que les partenariats, c'est vrai, il y en a. Parce que même au Bénin, on a des partenariats, mais ce n'est pas dans l'organisation des élections, c'est dans l'accompagnement des parties prenantes surtout que nous notons qu'il y a des interventions étrangères. Sinon, pour le reste, de bout en bout au niveau du Bénin, à 100%, c'est le budget national qui finance les élections que nous avons au Bénin. Quand bien même c'est le budget national qui finance, il y a la commission électorale a peut-être son chronogramme, le gouvernement ou à travers le ministère des Finances qui doit débloquer les fonds a aussi peut-être son agenda et peut-être quelquefois ça piétine sur le bon déroulement donc de l'agenda de la commission électorale. Il arrive donc on assiste également à cette situation-là au Bénin comme ailleurs. Non, disons que je ne peux pas parler du Bénin. Hein. Vous savez, au niveau du Bénin, la chose est très simple. Hein. Oui. Avec la révision constitutionnelle, toutes les dates électorales sont dans la Constitution. Oui. Je vous renvoie aux articles 153, 253, 3 de la Constitution. Vous verrez que toutes les élections sont déjà cadrées dans la Constitution. Ça veut dire que ça ne dépend d'aucun gouvernement d'aller à une élection. Il revient de ce fait donc à l'OGE de préparer en tenant compte des échéances qui sont déjà fixées dans la Constitution. C'est vrai qu'ailleurs, il faut d'abord prendre un décret avant de convoquer le corps électoral. Oui. Ce n'est pas le cas du Bénin. Et même ailleurs, là où il faut prendre un décret, je crois qu'ils ont des mécanismes pour pouvoir réguler ça, pour que cela ne perturbe pas le fonctionnement normal des institutions. D'accord. Le dernier jour des travaux sera consacré à l'Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines. D'abord, quel est le rôle de cette association? Disons que vous savez, toutes les fois que vous allez à ce qu'on appelle en Afrique la palabre, c'est pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Oui. Le fait d'avoir eu l'idée, bien sûr, c'était en 2015, en juillet 2015 que la charte a été adoptée à Accra. Le fait d'avoir déjà cette idée-là, c'est une volonté déjà de dire, attention, nous faisons le même job dans nos différents pays, assoyons-nous, entendons-nous, ayons les meilleures pratiques pour aller vers la même direction. C'est vrai aussi que ce sont les textes de loi, notamment les codes électoraux, qui définissent ce qu'il faut faire. Mais les OGE aussi ont une pratique et qui vont faire perdurer. D'autant plus que si vous allez par exemple dans le code électoral du Bénin, l'article 32, je crois que c'est le deuxième alinéa, qui donne pouvoir à la Sénat de prendre des décisions pour pouvoir mieux faire aboutir un processus qui est en cours. Parce que la loi ne peut pas tout prévoir. Et c'est en ce sens également que vous allez dire, wow, on vous a invité plusieurs fois, vous et vos pairs au niveau de la Sénat. Vous allez voir que pour la dernière élection, nous avons mis beaucoup d'innovations en introduisant d'abord la biométrie, comme vous l'avez dit, c'est pas nous, c'est au niveau du fichier électoral que la biométrie existe. Au niveau de... Nous, en ce moment, on se bat pour que nous ayons accès à ce fichier unique-là. Pour que les agents qu'on va nommer dans les différents postes de vote, on puisse déjà les tracer à partir du fichier unique. C'est vrai qu'on leur demande de fournir leur certificat d'identification personnelle où déjà il y a leur numéro, leur identifiant unique. C'est vrai qu'il y a ça. Mais également, vous avez dû suivre que pour la collecte des résultats, depuis les postes de vote, nous avons mis en place une application. C'est vrai que c'est pour le principe, parce que la loi a fixé ce qu'il faut faire, mais nous, pour aller vite, nous le faisons, même si nous ne publions pas les résultats, nous basant sur ce qu'on a récolté par l'informatique. Également, si vous me permettez, il y a l'échéance qui est la plus proche au niveau du Bénin ici, c'est 2026. Il y aura l'élection générale, j'en profite pour en parler aux gens. À ce niveau, au niveau de la Sénat, bien sûr, avec les techniciens de la direction des services de l'information
et du service des opérations au niveau de la Sénat, nous avons prévu créer une classe virtuelle. Une classe virtuelle, c'est un espace d'apprentissage pour tous ceux qui veulent apprendre le code électoral, ceux qui veulent apprendre les procédures au niveau du vote. Et que toutes les procédures concernant le vote seront mises en ligne. Et chacun pourra donc à son aise et à sa guise aller sur cette plateforme-là, s'informer, s'instruire et même s'évaluer et se faire délivrer un certificat. Donc en ce moment, nous sommes en train d'aller vers cette direction-là. Il y a aussi d'autres domaines sur lesquels, bien que la loi n'est pas prévue, il y a des fenêtres qui sont possibles aujourd'hui pour aider les populations à mieux comprendre. Parce que plus les populations comprennent, mieux ça vaut. Parce que la plupart des informations qui circulent au niveau pendant les élections, ce n'est pas méconnaissant des textes. Et nous ferons maintenant ces textes-là. On les vulgarisera par ce moyen-là. D'accord. Dans le cadre de l'Assemblée générale, quelles sont, entre autres, les activités qui sont prévues? Bon, pour l'Assemblée générale, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a le document qui a été proposé par l'Assemblée, par la Commission électorale sud-africaine et qui a été soutenu brillamment par l'Association des autorités électorales africaines et l'Union africaine, qui va être adopté là le 3 novembre prochain. Ce document, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est intitulé Principes. Oh là là, sorry, laissez-moi vous lire le texte exact, le titre exact de ce document qui va être approuvé. C'est un document qui va faire date et vous le verrez, peut-être que Cotonou sera donc lié à ce document-là. On va dire la déclaration de Cotonou, ce document est intitulé Principes et lignes directrices pour l'utilisation des médias numériques et sociaux lors des élections en Afrique. C'est un projet donc tripartite, Union africaine, et Commission électorale sud-africaine et puis Association des autorités électorales d'Afrique. Donc ce document sera adopté et peut-être va porter le nom de Cotonou comme étant déclaration de Cotonou, qui va donc guider dans tous les pays africains jusqu'à sa prochaine revue les principes qui vont suivre pour communiquer. Alors globalement, quels sont les résultats attendus au thème de ces deux grandes activités? Bon, ce que nous attendons comme résultat, déjà à ce niveau, ce n'est pas très compliqué. C'est déjà que les organes de gestion soient plus axés sur la communication, qu'ils gèrent et répondre stratégiquement aux priorités pour des élections crédibles, de manière à améliorer leur image et leur relation avec tous les acteurs électoraux, en particulier les citoyens. Nous voulons aboutir à une meilleure implication avec la population lorsqu'il y a élection, pour qu'elle sache que les OGE sont là pour les citoyens et non pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et c'est ça qui contribue à améliorer les taux de participation aux différentes élections. Alors, bien évidemment, si les gens ont confiance, ils iront voter. Tout à fait. S'ils n'ont pas confiance, ils ne voteront pas. D'accord. Alors, au Bénin, qui peut participer à ces travaux? Est-ce que les acteurs politiques sont attendus au forum? C'est un forum qui concerne les OGE, les organes de gestion des élections. C'est vrai que les résultats seront publiés, tout le monde aura sa part de résultats. Seulement à l'ouverture, ils seront tous conviés, les partis politiques, les institutions de la République, les OSC, tout le monde sera convié. Mais la participation est réservée uniquement aux OGE et aux différents réseaux d'OGE qui existent de par l'Afrique. D'accord, on va finir. Votre mot de fin à l'endroit de tous les acteurs concernés par l'organisation de ce forum? Notre mot de fin, c'est quoi? C'est que vous avez vu il y a quelques semaines, la Sénat a organisé des journées portes ouvertes. C'est pour dire que la Sénat est ouverte. Est ouverte à toutes les opinions, est ouverte à toutes les critiques. Et n'importe qui peut venir à la Sénat pour s'informer de quoi que ce soit, sur quoi que ce soit concernant le processus électoral. Et puis bientôt aussi, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, nous ouvrirons des classes virtuelles, nous informerons largement le public et chacun pourra y avoir accès. Merci beaucoup à vous, M. Boukari Abou Soulé Adam, directeur général des élections. Rendez-vous donc mercredi prochain pour l'ouverture des travaux du 8e forum annuel continental des organes de gestion des élections qui sera suivi de l'Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va changer de registre à présent. Après la politique, on va parler immobilier avec celle qu'on a surnommée la déesse du bâtiment. L'entretien avec Francine Quadio, c'est juste après ceci. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle
contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace, et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat.uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Je vous rappelle que pour ne rien rater de cette émission, vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur le www.canal3television.com si vous êtes en déplacement. Le grand format, c'est tout les dimanches quand il sonne 13h. Notre deuxième invité vient de s'installer, Madame Francine Kouadio, bonjour. Bonjour. DS du bâtiment, vous êtes experte en médecine de l'habitat et ambassadrice du développement du bâtiment et de l'habitat en Afrique. Bienvenue sur le plateau du grand format. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes une femme au parcours, on va dire, impressionnant dans ce domaine qui vous passionne et où on compte les femmes du bout des doigts. Qu'est-ce qui vous a motivé donc à faire votre entrée dans le secteur de l'immobilier? Déjà, c'est la passion. Je suis très passionnée de l'immobilier, du bâtiment. Et j'ai pour aussi souci de faire plaisir à la population. Mais de manière holistique, leur apporter du bien-être. C'est vrai qu'on a l'habitude de se loger, mais il faut savoir se loger. Et surtout, bien se loger. C'est dans ce souci du détail et du sur-mesure que je me suis intégrée et je me suis insérée dans le domaine de l'immobilier, de la construction. D'accord. Créative, passionnée depuis votre jeune âge par la décoration, l'architecture, l'aménagement, vous avez décidé d'en faire finalement un métier. Exact. Est-ce que le chemin a été tout droit pour vous? Non, c'est comme une route. Quand on a un objectif, on sait où on part, mais on maîtrise pas le détail de la route. Mais toujours est-il qu'il faut faut avoir de la résilience et puis aller tout droit sans chercher à dévier son chemin, mais surtout atteindre son objectif. Donc ça n'a pas été facile.
Mais ça a été une grâce pour moi d'arriver jusqu'au bout et je continue d'y aller. Alors, ceux qui vous connaissent et vous côtoient parlent de votre grande ouverture d'esprit, d'écoute et votre sens d'esthétique. Ce sont ces valeurs qui constituent en même temps votre secret de réussite? Déjà, mon secret de réussite, c'est la personnalisation. L'homme, pour moi, est unique. C'est comme une empreinte. Nous sommes des milliards et des milliers sur la Terre et chaque personne a son empreinte. Le fait d'être personnel, unique en son genre, me donne le caractère de pouvoir mener à bien ce projet. C'est ce qui fait un peu ma particularité, l'unicité dans tout ce que je fais. Et avec moi, le copier-coller n'existe pas. Justement, et vous tirez justement votre inspiration dans les voyages, la photographie, les rencontres, la nature, le design et autres. Alors, de quelle façon observez-vous la nature? Déjà, j'apprends à connaître la nature. Ça, c'est une évidence pour moi. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons trouvé des éléments naturels là, déjà. Et ma recherche de connaître ces éléments très forts qui nous gardent, qui nous maintiennent en vie et sur lesquels nous bâtissons, nous exploitons, nous construisons, ce sont des éléments forts pour moi. Et j'ai beaucoup de respect pour la nature. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé la nature. Donc c'est en haute pour dire que j'ai une adoration particulière pour le Dieu créateur. Alors vous avez été formé en médecine de l'habitat, on va dire vous êtes médecin de l'habitat. C'est une discipline peu connue ou presque ici au Bénin et même en Afrique. Pourquoi avoir choisi cette discipline, cette spécialité? D'abord, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai remarqué que le client avait un problème pour parler de ses besoins. Donc, généralement, quand on demande au client qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, il vous demande de lui faire une proposition. Et j'ai remarqué sur la base de quoi nous allons faire des propositions. Généralement, on donne les propositions en fonction de notre concept. Ce qui n'est pas forcément évident pour le client. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, il faut pouvoir trouver la couleur, il faut pouvoir trouver l'élément parfait pour le client afin de pouvoir le satisfaire. Et la médecine de l'habitat me permet d'abord de faire le diagnostic de mon client, de connaître ses besoins, ses aspirations, pour lui apporter une proposition adéquate à sa personnalité. L'objectif, c'est qu'il se sente bien. Alors, quels sont les avantages qu'offre donc la médecine de l'habitat ou qu'apporte-t-elle de nouveau au secteur du bâtiment et de la construction? Déjà, la médecine de l'habitat, c'est comme une expertise liée à l'environnement et en harmonie avec l'habitant. Donc, cette expertise me permet de pouvoir donner une particularité à l'environnement de celui qui habite dans son espace. Donc l'outil, la médecine de l'habitat permet de mieux créer un environnement propice à la personne qui a son projet. Ce qui m'aide à pouvoir être unique et permet aussi à tous les acteurs de l'immobilier dans le corps des bâtisseurs à pouvoir être unique dans ce qu'ils vont faire concernant l'environnement du particulier ou de la personne ou de l'individu. Alors, de façon plus pratique ou concrète, quand on prend une société ou une entreprise, quelle solution la médecine de l'habitat peut-elle apporter aux entreprises? Alors, déjà, avant de pouvoir créer une société ou, excusez-moi, pour développer un projet, il faut déjà avoir son projet de vie qui doit porter très loin. Donc, il faut connaître son identité visuelle. L'identité visuelle qui va regrouper sa forme, ses couleurs, ses symboles et ses matières avant de pouvoir sortir un logo. Et une fois que le logo est sorti, il faut pouvoir trouver le nom adéquat qui va porter ton entreprise ou ton projet très loin. Ce qui permet en plus qu'une fois que on a géré tout le support de communication, il faut pouvoir loger. Et pour pouvoir loger, pas loger, mais il aura ses bureaux. Pour être bien dans ses bureaux, on doit
faire aménager de manière énergétique les bureaux. Ce qui permet d'être productif. Parce qu'on passe 70% de notre temps au travail. Donc, il faut pouvoir créer un cadre adéquat pour mieux être dans la production et surtout pouvoir faire des chiffres. C'est surtout ça. Il y a des bureaux où on passe toute la journée, on s'ennuie, on ne sait pas ce qu'on a à faire parce que le cadre n'est pas propice. Et la médecine de l'habitat vient régulariser tout ça. D'accord. Dans la médecine de l'habitat, il y a ce que vous appelez diagnostic personnel holistique ou bien le diagnostic holistique des sites. Expliquez-nous un peu ces concepts, ça veut dire quoi tout ça? Ok, déjà le diagnostic holistique personnel, c'est le DPH. Le DPH permet de connaître en entièreté la personne. Dans le DPH, on trouvera le caractère, la personnalité, la nature, le profil professionnel pour ceux qui vont demander le DPH pour se mettre en entreprise, le profil familial, le profil, tous les éléments dont on aura besoin pour aménager une maison, entre autres les couleurs intrinsèques, les couleurs qui motivent et les couleurs qui apaisent. Ensuite, les formes. En décoration, quand on a des accessoires à acheter, il faut remarquer qu'on rentre dans un magasin, on a plusieurs accessoires. Mais qu'est-ce qui vous dit que cet accessoire sera idéal pour votre maison? Parce qu'on retrouve plusieurs formes d'accessoires, plusieurs formes, plusieurs couleurs. Il ne faut pas acheter l'accessoire en fonction de la tendance, mais il faudrait que ça corresponde à ton client, au client ou bien à l'individu. D'accord. Alors, quel est le rapport entre ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour de nous? Déjà, il faut dire que je vais essayer d'illustrer. La maison est comme un corps humain. Ça, c'est le slogan. C'est un corps humain. Une personne normale a son enveloppe, a un corps et ensuite a son esprit. Quand les deux ne sont pas en symbiose, franchement, on peut rien produire. C'est pareil pour la maison. La maison est une enveloppe et l'être humain est un peu la personne qui donne vie à la maison. Donc, il y a une symbiose entre l'habitant et son habitat. Il faut pouvoir être en harmonie avec le lieu, l'environnement et le cadre de vie dans lequel nous sommes. C'est très, très important. C'est ce qui permet justement d'être nous-mêmes et la maison doit nous refléter. D'accord. Alors, vous êtes à Cotonou, on va le rappeler dans le cadre d'un événement. D'abord, la dernière fois, quand vous étiez à Cotonou, c'était quand? Je suis à Cotonou depuis le 18 octobre. Et là, j'ai eu à animer une conférence sur le thème de comment choisir son terrain et bien penser sa maison selon sa personnalité. Et suite à ça, le 21 octobre, j'ai été distinguée de 5 prix. À la faveur de... C'est le gala de l'immobilier et de la construction Afrique 2000. Exactement. 5 prix pour vous seul. Est-ce que c'est le couronnement de plusieurs années d'efforts? Oui, je dis toujours merci à Dieu d'avoir permis aussi cette occasion. C'est plusieurs années d'efforts, de résilience, de passion pour son travail, pour le métier dans lequel je suis, qui a été détecté pour moi comme une compétence naturelle, qui m'a apporté vraiment beaucoup de courage, de bénédiction aussi, je peux dire. D'accord. Vous repartez en Côte d'Ivoire avec ces prix. La médecine, la médecine de l'habitat, comment est-ce que vous comptez faire connaître donc, cette discipline au Bénin désormais? Déjà... J'espère qu'on va pas attendre donc une autre soirée de gala pour en parler. Non, déjà on a eu une audience avec l'Ordre des architectes. J'en ai parlé et je pense que je suis un outil. Et je suis prête à mettre mon expertise à disposition pour pouvoir apporter une valeur ajoutée au corps des bâtisseurs.
et pouvoir aider aussi la population, pouvoir aider le gouvernement. Je peux dire que quand je suis arrivée, il y a la voix de la Marina que j'ai beaucoup aimée. Et je peux passer 1000 fois sur cette voix, je vais l'apprécier. Justement, la voie d'appréciation de la transformation de la ville de Cotonou en tant que médecin donc de l'habitat. Oui. Alors, comment est-ce que vous l'appréciez? Déjà, comme je disais, la voix de la Marina, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je peux passer du temps là-bas à cause de... On a déjà la statue qui est très importante, imposante. Et ensuite, on a ce plus grand, le long mur qui a donné l'opportunité à plusieurs artistes de s'exprimer là-dessus. Avec toutes ces histoires qui ont été racontées sur ce mur-là. Franchement, je dis chapeau au président et à toute son équipe. D'accord. D'accord. Merci à vous, Madame Francine Kouadio Diez, donc du bâtiment expert en médecine de l'habitat, ambassadrice du développement du bâtiment et de l'habitat en construction. Vous repartez en Côte d'Ivoire avec 5 prix décrochés à l'occasion de la soirée de gala de l'immobilier et construction Afrique 2023. On va dire félicitations et bon retour à vous. Merci. Très bonne journée à vous. Merci, c'est moi. Sergio Maxi est notre artiste de la semaine. C'est l'un des ambassadeurs de la salsa béninoise. Le dossier du parrain, c'est sa dernière signature que nous allons découvrir dans une vingtaine de minutes. Mais avant, nous allons marquer une pause. Le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Assiongo Kani Assiongo. Et juste après, c'est Gabin Goubi qui va s'installer pour le décryptage de l'actualité nationale. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Voici la revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire où il est question de l'entretien du porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Ngwedji avec les confrères de RFI à ce sujet. Fraternité rapportait qu'interrogé sur ce que Patrice Talon ne se représentera pas en 2026, Wilfried Léandre Ngwedji répondait qu'en réalité, le président Patrice Talon n'a attendu personne pour corser les conditions de limitation du nombre de mandats présidentiels au Bénin. C'est lui qui a fait mettre dans la Constitution, à l'occasion de sa révision en 2019, que nul ne peut de sa vie effectuer plus de 2 mandats présidentiels, et ceci a été fait. Il faut le souligner dans un contexte où il avait une Assemblée nationale acquise 100% à sa cause, ce qui veut dire que le président Talon, à cette occasion-là, a montré au monde et au Bénin en particulier qu'il est possible en Afrique de réviser la Constitution sans penser à s'éterniser au pouvoir. Et donc, ce débat-là, pour nous, il est définitivement clos. Sur une toute autre question, les démocrates ont déposé une proposition de loi d'amnistie. Cette proposition pourrait-elle être adoptée selon vous? Le Grand Matin le rapportait, qui expliquait qu'il y a dans nos prisons quelques milliers de concitoyens condamnés à l'issue de procès réguliers. Les mesures d'aménagement de peine prévues par les lois béninoises peuvent profiter à tous ceux qui en remplissent les conditions substantielles à un moment ou à un autre. Et par ailleurs, notre pays dispose d'une loi qui autorise les personnes condamnées pour certaines catégories de crimes à solliciter la suspension de l'exécution de leur peine. Jusqu'à plus informé, il ne me semble pas que quelqu'un ait sollicité le bénéfice de cette mesure et ne l'ait pas obtenu. Par rapport à une quelconque loi d'amnistie, je ne suis pas député à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale appréciera souverainement si une telle démarche était portée à la connaissance de sa plénière. Bénin Intelligent le cite aussi après cette question. Wilfried Ngwedji, que répondez-vous à ceux qui accusent le président Talon d'avoir mis à mal le modèle démocratique béninois? Il explique que ceux qui continuent à parler ainsi sont nostalgiques de cette démocratie désincarnée que Boni Yayi appelait démocratie Nescafé, au point de proposer comme antidote
une certaine dictature du développement. Ils sont nostalgiques de cette démocratie où nous avions pour 83 sièges de députés à l'Assemblée nationale, 40 à 50 partis représentés au sein de cette Assemblée. Ce qui, vous en conviendrez, ne permet pas une action politique lisible et homogène. À la vérité, il faut considérer, après le recul, que Patrice Talon aura plutôt normalisé la démocratie béninoise. Et je ne doute pas que demain, mis à part la politique politicienne, tous lui rendront justice et salueront son mérite historique. L'autre quotidien parlait dans la semaine de l'ouverture de la session budgétaire prévue pour le mardi 31 octobre. À en croire le journal, pendant 5 jours, les cadres de l'Assemblée nationale, appuyés par des experts, ont passé en revue les différents aspects du projet de loi de finances gestion 2024 afin d'éclairer la représentation nationale sur le contenu du projet de loi de finances. La nation indiquait qu'au titre du budget de l'État gestion 2024, les dépenses d'investissement sont estimées à 963 400 millions de francs CFA en crédit de paiement contre 559 750 millions de francs prévus en 2023. Le ratio dépenses d'investissement produit intérieur brut passera de 8,2% en 2023 à 7,5% en 2024. Quant aux autorisations d'engagement, elles sont estimées à 1846 93 millions de francs CFA contre 2602 58 millions de francs CFA en 2023. Dans les colonnes de fraternité, on lisait que les ténors de l'UPR recevaient une délégation du Parti communiste chinois. Renforcer l'axe Cotonou-Pékin à travers la mise en œuvre des consensus atteints par le président Patrice Talon et Xi Jinping et promouvoir le développement du partenariat stratégique sino-béninois. C'est l'objectif de la visite de la forte délégation du Parti communiste chinois le 23 octobre 2023 au siège de l'Union progressiste Le Renouveau à Cotonou. Cette rencontre a permis aux deux partis politiques de faire le tour de leurs axes de coopération et revisiter davantage les conclusions issues des échanges en marge d'une visite effectuée par les partis au pouvoir au Bénin, dont l'Union progressiste Le Renouveau à Shanghai, Wuhan et Beijing en Chine du 24 mai au 3 juin 2023 sur invitation du PCC. Et aussi, le matinal indiquait que les membres du bureau exécutif national du Parti Bloc républicain ont tenu une séance de travail avec une délégation du PCC conduite par Jun Wei-Wang dans les locaux du parti à Cotonou le mardi 24 octobre 2023. Cette rencontre a permis aux deux formations politiques de renforcer leur partenariat. En recevant la délégation chinoise, le vice-président du bloc républicain Samou Seydou Adambi s'est réjoui du solide partenariat qui existe entre la Chine et le Bénin. Fraternité soulignait que convaincu de ce que la Chine est un grand partenaire du Bénin sur tous les plans, Samou Adambi a fait savoir à l'issue de la séance qu'il s'agit à travers cette rencontre de réchauffer les relations entre les deux pays aussi entre les deux parties. Et puis, le Challenge écrivait qu'un an après la mise en œuvre de l'initiative de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, que peut-on retenir en réponse à cette interrogation? Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji, lors de sa séance hebdomadaire avec la presse à Porto Novo, le vendredi 20 octobre 2023, a noté quelques points de satisfaction et fait des clarifications. La réforme structurelle du secteur de la décentralisation augure d'une perspective heureuse pour les communes du Bénin. Si depuis l'avènement de la décentralisation, les communes peinent à se révéler, l'introduction de la réforme structurelle a permis un véritable changement de paradigme. Bénin Intelligent soulignait, le rapportant, que si dans une commune, les instances habilitées jusqu'à la préfecture ont fait les démarches qu'il faut en suivant le processus qu'il faut conformément à la loi pour en arriver à la suspension d'un secrétaire exécutif, c'est très certainement parce que les conditions de cette suspension auraient été remplies. Selon Wilfried Léandre Ngbeji, les tests ont prévu les conditions dans lesquelles un secrétaire exécutif peut être suspendu et les conditions dans lesquelles il pourrait aussi être révoqué.
par le Conseil des ministres. Brouille au sein d'une institution de la République. Situation confuse à la CBDH, affichait le matinal, qui relatait que 8 commissaires sur 10 sont annoncés avoir révoqué le lundi 23 octobre 2023 par un vote à bulletin secret au cours d'une assemblée générale, le président Isidore Kakochichi. Pour agir de la sorte, les commissaires frondeurs se sont basés sur l'article 11 de la loi portant création de la commission et des articles 24, 25, 26 et 27 du règlement intérieur en vigueur. Cette décision a été prise après l'étude du rapport d'une enquête menée par la vice-présidente de la CBDH, Sidikatou Adamo Bissiriou, conformément à l'article 26 du règlement intérieur sur les présumés manquements du commissaire Kakochichi au regard des tests fondamentaux de la commission. Mais, pointait Fraternité, le président déchu réfute les accusations et conteste sa déchéance. Il assure que cette assemblée générale est illégale car une décision rendue le 19 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou aurait suspendu sa tenue. La décision de justice aurait été rendue suite à une requête du président de l'institution, Clément Kakochichi, qui a sollicité et obtenu cette suspension le temps que la Cour constitutionnelle, saisie d'un recours fondé sur l'article 35 de la Constitution, rende sa décision. Dans cette décision, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou aurait fait défense à la vice-présidente ou tous autres commissaires, à l'exception du président de la Commission béninoise des droits de l'homme, d'avoir à convoquer une assemblée générale de la dite institution. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension.
Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Airfroid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat@uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Airfroid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Airfroid inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Airfroid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques,
informatique, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction, USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou, contact plus 229 97 30 84 84. SEM Bénin, le chemin vers l'emploi. Notre invité média n'est pas encore avec nous, mais notre aventure va se poursuivre avec notre artiste de la semaine déjà installé. Il est avec nous, Sergio Maxi. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée, comment vous vous portez? Merci, je vais bien, merci. Alors Sergio Maxi, c'est qui? Sergio Maxi, c'est Akwaniku Kwasi Massili Sergio. Je suis béninois, je suis né au Bénin, j'ai grandi ici, j'ai travaillé même ici. Et ma passion pour le foot et la musique à un moment donné m'a révélé dans le milieu professionnel où j'ai travaillé et aussi au collège. Et aujourd'hui, la musique a pris le dessus sur le football. Et aujourd'hui, je fais un petit bonhomme de chemin dans la musique. Tout à fait. Vous êtes aujourd'hui, on va dire, l'un des ambassadeurs de la salsa béninoise. Mais vous venez de très loin, hein, comme vous-même vous le dites, d'abord au collège. Comment avez-vous intégré les différents groupes d'interprétation et de chorégraphie? J'avoue qu'en notre temps, il y avait des journées culturelles qui s'organisaient. Voilà, il y avait des intercollèges qui se faisaient en compétition. Donc. Et très tôt, au collège, on a eu la chance d'intégrer des groupes qui étaient proposés en son temps. Moi, j'étais en même temps dans le sport, le football surtout, et en même temps dans la danse d'abord. Et après, je suis passé à la chanson, où j'ai eu réellement son temps à fréquenter certains qui sont des artistes confirmés aujourd'hui. Et les concours intercollèges vous ont permis de vous révéler vous-même, donc de vous faire connaître avec les duels que vous avez gagnés en son temps. Est-ce qu'en ce moment, vous vous sentiez déjà presque artiste? Non, j'avoue que je ne me sentais pas forcément voilà, devenir ce que je vis aujourd'hui. Oui. Mais j'avais la passion qui était là et elle était très forte. Cette passion était très très forte, oui. Et c'est justement pendant que votre entourage avait commencé par savourer votre talent d'artiste que vous avez décidé on va dire, de le mettre en parenthèse et de vous engager dans le football. Est-ce que le rêve c'était de devenir un Samuel Eto'o ou bien Didier Drogba ou un Zinedine Zidane? Oui, j'avoue énormément que j'avais une forte passion pour le foot aussi, où j'ai même voulu faire du professionnel dedans. Et j'ai eu malheureusement un problème au genou, qui a fait que j'ai dû revenir sur les bancs pour avoir mon bac. Sinon, j'avais abandonné et je voulais faire que le football. Et là-dessus, autour de moi, on me disait que j'avais un peu de talent. Donc, loin de moi de penser que je pouvais Zidane. Mais j'avais un bout de talent qui, quand même, faisait parler de moi dans ce domaine aussi. La chanson, c'est par la suite que tout s'est mis en place, j'allais dire, parce que c'était toujours la passion pour nous au collège. On était là principalement pour étudier, mais à côté, on profitait pour s'éclater aussi. D'accord. On va dire que quelque chose malheur. Bon, le football étant en veilleuse, vous avez commencé la musique et en 2006, vous avez sorti Je veux de toi. Je veux de toi. Oui. Grâce à l'assistance de Pierron Guédou. Pierron Guédou, oui. Voilà. Oui. Alors, est-ce que c'était un coup d'essai, un coup de maître pour vous? J'avoue que c'était un coup d'essai parce qu'en ce temps, j'étais avec Belmont Z qui préparait son premier album. Justement. Donc, vous êtes même intervenu sur quelques titres de Belmont. Oui, on fréquentait beaucoup Pierron Guédou. Je me suis dit, mais pourquoi pas essayer aussi? Voilà, mais je l'ai fait et s'en est suivi... malheureusement la mort de mon papa et on a connu quelques événements qui ont fait que je me suis éclipsé totalement et le temps de passer tous ces moments d'orage là et aujourd'hui on est là et on essaie d'avancer. Et Je veux de toi, parlait de quoi? Vous vouliez de qui en son temps? Non, Je veux de toi, c'est vrai, j'avoue, j'étais
Je le suis toujours, hein. Moi je suis un amoureux, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, je le fais savoir tout de suite. Est-ce que c'était votre propre histoire que vous... Non, en général, je ne me chante pas. J'ai chanté moi-même une seule fois qui est Akwe, où je chantais mon nom de famille, qui est Akwe Nikou. C'est ça. Et sinon, en général, ce sont des histoires autour de moi où j'imagine des scènes et puis je les écris. Ouais. Alors, ce morceau, c'était le premier. Comment a-t-il été accueilli par l'entourage, les fans et tout? Oui, j'avoue, hein, la promotion, c'est la partie la plus difficile. Quand tu sors un titre ou un album, en son temps, on n'avait pas les bons réseaux, on n'avait pas, voilà, les personnes qui nous appuyaient parce que c'était sur fonds propres. Et différemment à aujourd'hui, j'ai une maison de production, Jimmy Production, de Jimmy Wetinou qui me suit. Et c'est différent. C'est pas forcément pareil parce que j'avais pas les moyens de pouvoir réellement pousser le produit. Mais quand je le fais écouter à des gens, ils disent mais c'est toi qui chantes comme ça? Je dis oui. Et ah bon, on ne savait pas que tu chantais. Est-ce que c'est grâce au succès de ce morceau que justement Belmond Z vous a sollicité sur ces titres? Il y a également Flora également qui vous a sollicité sur certains. Est-ce que c'est grâce au succès de ce premier morceau? Non, je ne dirais pas ça comme ça parce que Belmond, on s'est connus au collège, dans l'orchestre du collège Sud de Verdouko. Donc c'est d'abord voilà, à partir de là où notre amitié s'est installée et c'est ça qui a continué jusqu'à on a commencé à aller chez Pierrot pour l'enregistrement de lui, son album. Et à un moment donné, j'ai eu intervenu. Flora aussi, c'est chez Pierrot que je l'ai vu, elle était arrivée en studio, on était là. Et j'ai posé un truc qu'elle a aimé et puis ça s'est fait. Et pourquoi vous avez choisi d'évoluer dans la salsa? Est-ce que c'est Belmond Z qui vous a orienté? Non, pas du tout. La salsa parce que moi déjà très jeune, j'étais porté par mon tonton, un des membres influents du groupe Polyrythmo, qui m'a mené à l'heure. On dit que c'est un rythme de personnes d'un certain nombre, de certaines classes ou d'un âge donné. Et tout. Non, moi je dirais non, pas du tout. C'est vrai que bon, c'est ce qui se dit, mais moi je dirais non. Moi c'est plus mon tonton qui m'a mené, tonton Vicky Amenuji, paix à son âme. Donc j'ai déjà pris le virus là. Et papa qui écoutait énormément de la salsa, que ce soit les chansons de Polyrythmo, comme de la salsa américaine, latino, j'allais dire. Et il écoute beaucoup de choses, donc moi j'ai eu de penchant pour ça. Et puis parce que ça fait de la danse. Aujourd'hui, on n'a plus réellement de style qui fait danser. Il y a le zouk qui fait danser. Oui. On a connu les Sébènes du Congo qui faisaient danser. Mais aujourd'hui, on écoute de la musique, mais tu ne sais pas comment tu vas danser. Or, la salsa, ça existe depuis des siècles. Et puis ça fait danser en fait. Et c'est élégant. Tout à fait. Ouais. D'accord. Jonas Pedro, Pape Fall, Koffi Olomide, Sagbo Danialo sont des légendes de la musique africaine qui vous influencent, qui vous inspirent. Qu'est-ce que vous aimez chez ces personnalités de la musique africaine? D'abord, ce sont des grands noms. C'est des gens qui ont réellement donné le meilleur d'eux pour notre continent. Et pour ceux qui sont là encore, ils continuent de donner, tels que Koffi Olomide et Sagbo Danialo aussi, qui est encore là, qui donne Jos Pinto. Il y en a plein que j'écoute. J'écoute tout le monde, en fait. Mais ce que j'apprécie, ce sont des gens qui chantent et qui leur chant porte des messages. Et c'est ce que j'essaie de faire, de ressembler à cela, de proposer des titres qui portent des messages, qui sensibilisent la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on avoue que ça va dans tous les sens. Et voilà, il faudrait qu'on ait des repères. Et je voudrais voilà, marcher dans ces pas-là pour être voilà, exactement comme eux. Alors, après le titre Je veux de toi, vous avez attendu près de 6 ans. Hein, oui. 6 ans pour sortir Akwe. Oui. Pourquoi est-ce que ce silence avait été observé en c'est ce que je disais tantôt, c'est parce qu'on ne peut pas être parti, et on a connu des situations. D'accord. Voilà. Et grâce à cet homme, Pablo Mekoun. Oui, voilà. Pablo Mekoun, c'est mon arrangeur. Qui est-il voilà, Pablo Mekoun, c'est mon arrangeur. C'est un grand frère que j'ai rencontré grâce à Belmond Z. Et avec qui tout de suite ça s'est fait, on a sympathisé et je lui ai parlé de mon feeling de chanson, de salsa et tout. Et lui, il est l'un des béninois arrangeurs de la salsa qui est bourré de talent, à qui je fais un coucou. Donc il m'a compris, on a fait Akwe et voilà, le résultat est là. Akwe a-t-il connu de succès comme vous l'espériez surtout? Bon, pas vraiment, parce que tout ça, c'était sur fond propre, en fait. C'est difficile en son temps. J'avoue, c'est difficile. C'était moi-même mon agent et j'en avais pas assez pour pousser le produit. Et Akwe, aujourd'hui, c'est même plus aujourd'hui que Akwe est mis en avant aussi, parce qu'il y a d'autres titres qui sont derrière, et puis la maison de production est derrière pour pousser tout ça. Tout à fait. Et avec Gabi, en 2017, c'est la touche d'un autre arrangeur qui fait la différence, Jérôme, que vous avez rencontré justement à Bordeaux, en France. Qu'est-ce qu'il a apporté de façon particulière à ce morceau? Djabi, c'était un projet initié par Mathias Agbokou, qui est un béninois, un des doyens béninois de la diaspora à Bordeaux. Parce que quand je suis parti en France, j'ai habité à Bordeaux. Et il avait un orchestre. Tout de suite, j'ai intégré, on essayait de faire des petits concerts. Et Jérôme était l'organiste et en même temps le chef d'orchestre.
Et il m'a proposé un projet d'album où on devait sortir un album salsa. Et Jérôme a cette particularité d'avoir étudié la salsa. Donc c'est ça qui a apporté cette touche de cumbia, et voilà, réellement latino, sur le titre Djabi. Et moi, avec tonton Mathias, on a dû apporter ce feeling de percussion, la béninoise là-dessus. Donc c'est ça la particularité. Et toujours en France, vous avez découvert Jimmy Production, oui, qui vous a mis, on va dire, sur le projet d'album. Finalement, qu'est-ce que le projet est devenu Le projet d'album, on devait déjà 2020 sortir l'album, mais ça n'a pas été fait. Le Covid est passé. À un moment donné, il fallait que parce que je travaille avec Pablo. Pablo habite à Cotonou, donc il fallait rentrer tout le temps et c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, on est passé à l'étape supérieure où réellement l'album va sortir incessamment. Je n'ai pas de date encore, mais il me manquait des titres pour qu'on ait quand même quelque chose de bien fait. Et ça, je suis actuellement en studio en train d'enregistrer. Et ça va sortir sous peu. Et Sergio Maxi qui rend hommage à Vicky Amenodji avec le titre Djaé, sorti en 2018. Alors Vicky, c'est qui? Pourquoi cet hommage Vicky, c'est mon tonton Vicky qui m'aimait bien quand il était là. J'étais tout gamin, il me prenait sur sa Vespa, il me traînait partout, il m'a amené aux répétitions de Polyrythmo et je l'ai affectionné. Et à un moment donné, avant que je ne commence réellement à chanter, je dormais et puis je me suis vu réveiller avec une mélodie, avec les phrases, et c'était lui que je voyais qui me disait la manière de la chanter, comment il fallait le faire. Et donc je l'ai porté en moi et je me vois de lui rendre hommage à chaque fois quand j'en aurai l'occasion, parce qu'il fait partie des membres de Polyrythmo, mais il n'a pas été trop mis en avant. Et moi je me dis aujourd'hui, je me retrouve dans cette posture-là de chanter et je me dois de lui rendre hommage. Et Midjaleche, c'est l'un des morceaux qui, on va dire, ont cartonné en 2022. Avant d'en parler, on va suivre donc une séquence si la régie est avec nous. Le temps de revenir pour la suite de notre entretien. Merci. Sergio Maxi, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, Midjaleche, ça veut dire quoi? Midjaleche, là je parle goût en demandant, c'est un monsieur qui présente des excuses après avoir commis des forfaits, et il passait son temps à courtiser la femme d'autrui, sachant bien qu'elle était mariée, et pas fini, il s'est fait, voilà, il la met dans le sac, et c'est après ça qu'il demande, il présente ses excuses, il demande à ce qu'on le pardonne, et donc c'est une histoire toute faite, et voilà. Et c'est toujours Pablo qui... C'est Pablo qui a arrangé, oui. C'est pas bloqué. D'accord. Et toujours en 2022, Sergio Maxi avec un autre chef-d'œuvre baptisé Le dossier du parrain. Alors, c'est quel dossier? Le dossier du parrain, c'est une histoire qu'un ami m'a raconté, que moi j'ai essayé d'enjoliver pour que ça soit ainsi. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'est vu sa fille biologique donnée à quelqu'un d'autre, qui a grandi dans un autre foyer, pas fini. Il reconnaît pas fini la fille, l'identifie et lui donne souvent des présents. Et la fille, pensant que voilà, ce monsieur voulait d'elle, en a parlé à son homme, et l'homme étant fâché, va dans la maison familiale où il a marié la fille pour poser le problème qu'il y a un monsieur qui court tout le temps derrière sa fille qui voudrait savoir c'est qui. Et le monsieur pas fini aussi qui vient s'annoncer et dit dans ce foyer-là que la fille en fait
qui a grandi dans ce foyer n'est pas l'enfant de ce foyer, mais que c'est lui son enfant et que la maman est informée de la réalité. Donc c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui a été attribué à un autre. Exactement, ce sont des faits de société. Voilà, faits de société. Justement, quels sont les faits de société surtout qui vous inspirent, votre entourage, votre propre histoire, tous ceux-là que vous côtoyez, qu'est-ce qui vous inspire souvent dans vos chansons? J'avoue que j'ai grandi dans une maison traditionnelle où il y a le Fa qui est très souvent consulté, il y a les divinités. Et dans ce monde de Fa, il y a tellement d'histoires racontées que moi je le dis officiellement à haute intelligence. Voici les artistes, je ne demande pas aux gens de devenir adeptes vaudou, mais si les artistes peuvent apprendre ou ne serait que s'approcher de ces Bokono à Ono qui connaissent le Fa, ils vont tellement avoir d'histoires chantées que ça ne finira jamais parce qu'il y a tellement de signes et d'histoires qui vont avec. Ouais. Donc moi je pioche souvent dans ce milieu-là où ce qui se fait, ce qui se dit autour de moi. Ouais. D'accord. Le dossier du parrain a connu un succès? Ouais. Oui, le dossier du parrain, ça a pris un peu. Là, on doit être plus d'une trentaine de mille de vues sur YouTube, sur ma page YouTube. Comme Midialete qui a déjà amorcé les 60 000. C'est pas beaucoup par rapport à certains, mais nous faisons de la musique qui vieillit dans le temps. Donc, je ne suis pas pressé, je suis sur mon bonhomme de chemin et j'avance. Et tout doucement et naturellement. Et avant vous, il y a beaucoup qui ont fait ou qui font donc la salsa. Une pensée particulière à Jos Pinto également. Est-ce que vous les suivez? Est-ce que vous recevez des conseils, des orientations de la part? Oui, moi je reste quelqu'un de très ouvert. J'accepte les critiques, j'accepte les remarques. J'avoue que j'ai du contact avec beaucoup de mes confrères et collègues artistes chanteurs, mais particulièrement le grand frère Jos Pinto, non. Mais je viens d'avoir son contact via un manager que j'ai croisé tout à l'heure avant de monter à l'antenne. Donc moi, je suis un jeune dans le milieu, les doyens se doivent de le respecter, donc je reste les mains ouvertes et je suis preneur de toute proposition. Pour mieux apprendre. Hein? Voilà. Alors avant de poursuivre notre entretien, nous allons marquer quelques minutes de pause ou quelques secondes de pause pour suivre le dossier du parrain. Accusé à la dans le dossier du parrain. Claqueta, claqué, claqueta. Papa, yewa mingo sansandio, yenjura kampole mio. Nikeza lapa. Mama, yewa mingo sansandio, yenjura kampole mio. Petit mausi. Asi cheve chele sino, yeno mwe papa do popo. Bana mondo no kone, nyembana kangone mio. Erika Jovi. Asi chefi chela seno, yeno mwe papa do popo. Bana mondo no kone, nyembana tundo no kone. Mon ministre soit domeki. Famille, yewa mingo sansandio, yendo na tundo no kone. Akole, yewa mingo sansandio, yendo na mondo no kone. La musique africaine en visage. C'est moi le parrain. Le parrain comment? Oui. Et je ne suis pas un dragueur. Et laissez-moi vous dire que c'est mon enfant. Quoi? Oui. Ma fille? Oui. Et madame, souviens-toi bien ce qu'on a créé. Ah! C'est pas vrai. Jimmy Wetino. Assez cheve chela seno, yeno mako papa do popo, bombana tondo no kone, yemana kondo no kone. Tondro chala. Famille, yewa migo. Le dossier du parrain de Sergio Maxi qui est avec nous. C'est un titre chanté en langue fond avec une sonorité de la rumba congolaise. Alors pourquoi ce mélange? Oui, la rumba parce que ça va de pair avec le style que j'ai choisi, la salsa. Et ce titre particulièrement parce que l'histoire m'a été racontée, j'ai dû enjoliver pour en faire ce qu'on entend. Et ça a été arrangé par Tebas qui est le chef d'orchestre de Pierrette Adams. Et j'ai été accompagné par Jordan Koussa, produit par Jimmy Wetino qui était un ancien de quartier latin. Donc j'étais dans la moule de ceux-là qui réellement connaissent la chose. Et j'ai beaucoup d'inspiration aussi rumba. Donc la rumba en termes de percussion n'est pas trop loin de la salsa. Donc c'est le même
même. La même tendance. Oui, hein. oui. D'accord. Alors, votre ambition, c'est de porter le flambeau de la salsa béninoise au-delà, donc au-delà du Bénin. Après, on va dire, près de 12 ans donc, de carrière musicale. Est-ce que vous croyez encore à cette ambition? Exactement, j'y crois et je me donne les moyens de réaliser et d'atteindre mon objectif. J'ai des projets en cours, sorti l'album. Après ça, je me suis vu à un moment donné dans l'obligation, parce que quand on veut réellement faire les choses, il faut bien les faire, et de prendre quelques coups en termes d'instruments de musique pour pouvoir être à la hauteur de ce que je veux pour moi. Et plus tard, c'est aller quand même passer un bon moment à Havana, Cuba, pour avoir ce que j'attends, ce que je veux pour moi. Donc, une immersion. Une immersion, rien n'est impossible. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se limite. Moi, là-dessus, j'ai envie de donner un conseil à ceux qui veulent, des artistes en devenir. Il faut forcément apprendre à jouer un instrument et se donner les moyens. Parce que la chance, le jour où les gens vous donnent l'opportunité de montrer ce que vous savez faire, il faut pouvoir donner le meilleur de soi. Et là-dessus, il faut avoir les outils possibles et s'armer de compétences et de connaissances. Oui. D'accord. Le dossier du parrain, on va dire, occupe toujours votre actualité. Est-ce que vous avez d'autres projets, surtout par rapport à l'album? À quel moment vous envisagez le sortir? L'album, je suis en train d'enregistrer là. Lundi dernier, j'étais en studio. Je suis en train de faire 2 titres pour compléter. J'en ai déjà 8. Je pense que ça va être un album d'environ 8 ou 10 titres. Ouais. Et la semaine prochaine, voire mi-novembre, je sors un titre qui est La Question. J'en parle ici. Ça s'appelle La Question. La vidéo a été déjà réalisée au cours de la semaine. Et la vidéo sera disponible et on va lancer ce titre en prélude à l'album qui va venir. Ouais. Super. Alors on va finir. On va faire une reprise. Je ne sais pas quel est le morceau que vous allez choisir. Est-ce qu'on va commencer? On va le faire avec le dossier du parrain. Oui, ou Midialete, parce que Midialete, c'est ma dernière vidéo qui m'a d'ailleurs permis de prendre un prix la dernière fois. Il y a seulement 4 semaines, j'ai pris un prix de la salsa. C'était où? C'était à Paris. Et le prix m'a été remis par Madame Campbell, c'est une sénatrice américaine qui est venue spécialement pour cet événement dont j'ai été nominé. J'ai gagné un prix. Ah oui, félicitations. Merci. À vous. Alors, donc, Midialete, on y va. Midialete, oui. Ouais, on y va. Fogugu no dawede enyi wanu mensiba kaka azonwutu egbanuku jomambabo na jodo gbede mimino fogisi ekotu indayi chogbanuku lobono nyi wana bonaba lonudo emile na dejenwe adogbigbo amanyongbo benagbowe utasinsien amanyonsien benansien we. We binu arriveje, mimi non vejra nu yakito, et non se me se dwedo, et ni wakwe mile do kwegbe, nyonu, mi nyonu, et jawe bo place ou ton donengbe, fogugu, do hokwe, bodoni we minan gogo, tengbeja, bo weje mimi tosian lome, bonwa do gbibo, amanyongbo, Sergio Maxi, le prince de la salsa béninoise en direct sur le plateau du Grand Format. C'était notre artiste de la semaine. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous sur ce plateau. De toute la façon, avant la sortie de l'album, on va en parler sur ce plateau. C'est bien ça? Oui, je remercie tous ceux qui nous regardent et merci à votre groupe de presse, Canal 3, dont je faisais partie parce que j'ai travaillé avec Bécom. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc je dis merci à tous et de m'avoir reçu ici et ça serait un privilège pour moi de revenir sur ce plateau et de présenter mon album et tous ceux dont nous avons parlé. D'accord, c'est avec plaisir. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure. Grand format de ce dimanche 29 octobre 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Aroyeye, c'est à Pobet. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Hey, 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 hey. Popo tipo, hey.
en avant le Mingo. Ajoko nyotongwa Pipia beba basidi Maman de yingba Tugbe jebio le kansa la gbeme Bima non yesi Ya dola ou yeo Tugbe jebio bebede Ye oye le kansa la gbeme Mi kansa lo Mi kansa lo Mi kansa eh Mi kansa lo Mi cansa, mi cansa lo, mi cansa. Ajelebi kokoko, esone adieje aton, eko asobavi, esone tambieje aton, eko sejomasi, ejete tambieje aton, mempe mijaye, mama nyigba dwale nyendela, edo koko de yele melo. Mi cansa lo, mi cansa lo, mi cansa. Ajelebi wakaka, pikebe vale ekwema. Asiba bi wakakare, pikebe vale ekwema. Mi cansa lo, mi cansa lo, mi cansa. Do baby wakaka, pikebe vale ekwema. Jeliba bi wakakare, pikebe vale ekwema. Mi cansa lo, mi cansa Ajo wana mededwe mbale de mule meolo eto gande boy noneto mijaye mi cansa lo mi cansa jonyole wa ye mi cansa lo mi cansa lo